Voilà, bonjour les balances, comment allez-vous? C'est parti, on va regarder pour vous pour le mois de mai 2024. Je suis contente de vous retrouver les balances. On va faire un tirage sur 9 cartes et on va rester concentré sur la carte centrale. Avant de commencer cette lecture, j'attire votre attention que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Sous playlist, vous cliquez donc sur playlist, là vous allez voir une centaine de vidéos pour les balances, dont 2 vidéos intéressantes. La première, c'est la lecture intuitive annuelle de janvier, elle veut sauter cette carte, de janvier jusqu'à décembre 2024, et vous avez aussi également la lecture intuitive trimestrielle avril, mai et juin, donc vous pouvez compléter avec celle-ci. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça c'est dit. C'est parti les balances. Je fais encore un dernier petit brassage pour voir si on a des cartes qui veulent éventuellement s'exprimer. Et puis ensuite, j'irai aller chercher les cartes. Voilà. C'est parti. Ok. Ah! Jolie comme elle a sauté. La carte du miroir magique. Permettez-moi de la mettre au centre. Voilà. J'ai envie de la mettre au centre. Allez, c'est parti. Alors, la carte du miroir magique, c'est une carte très positive. C'est une carte qui annule et efface toutes les autres cartes qu'il y a sur le tirage. Donc déjà, on pourrait s'arrêter là et vous dire que vous allez passer un excellent mois de mai. Mais on va développer un petit peu plus. Voilà, tu vois, là, on a une carte de peur. On a une peur de la trahison, peur de quelque chose, mais on a le miroir magique. Ok, on continue. La réussite, on continue. On va parler de sexualité. On va parler de rêve. De tranquillité, c'est un très beau tirage. De la stabilité, très très beau tirage les balances. Très 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 beau tirage. La famille. Alors, permettez-moi juste de prendre ma petite pierre. On va aller étape par étape. Je vous laisse regarder le tirage. Et pourquoi pas, tiens, on va faire un petit exercice. Mettez pause sur cette vidéo. Et regardez le tirage et regardez ce que les cartes vous inspirent. Prenez les premières intuitions, les premiers ressentis que vous avez. Et ensuite, vous reprenez la vidéo. Moi, je vais juste me servir un verre d'eau. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, pour moi, la carte du miroir magique en carte centrale, c'est l'estime de soi et la confiance en soi. Cette carte, elle est puissante chez les balances parce que durant une bonne période, je dirais de 2022 à 2023, ou même on peut englober avec la période de la Covid-19, allez, je compte depuis 2020, on va compter large, bien 4 ans où les balances doutaient un petit peu de manque un peu de confiance ou d'estime de soi, mais c'est une façade. C'est-à-dire que ces informations que je vous communique, ça reste très intime, ça reste entre nous. Les autres ne voient pas ce que je suis en train de parler. C'est-à-dire que on vous voit réussir professionnellement, on vous voit réussir votre vie de famille, on vous voit réussir dans votre entreprise, on vous voit réussir dans des examens, on vous voit réussir avec la famille, on vous voit réussir dans vos passions, on vous voit réussir un peu dans tout. Donc les gens ne voient pas ce que je suis en train de voir. Une clairvoyance, c'est quoi? Une clairvoyance, c'est voir clair. Donc ici, on va aller voir plus en profondeur. Ça va être un tirage un peu intime parce que la carte du miroir magique me pousse à aller à l'intérieur. Bon. Alors, oui, je peux confirmer par ce tirage qu'il y a un investissement ou un travail sur soi, un travail de développement personnel ou un travail sur l'estime de soi qui est mis en place depuis un certain temps et qui commence à se voir, à se percevoir. C'est-à-dire que la confiance en soi ou l'estime de soi, pour moi, c'est vraiment quelque chose de plus
interne. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec le paraître, mais c'est l'être. Hein. Donc ici, on sent que vous vous sentez bien, vous êtes stable, vous êtes parfaitement bien équilibré à l'intérieur de vous. Vous avez réussi à briser non, c'est pas des chaînes. Vous avez réussi à briser des non-dits ou des fausses croyances ou des blessures de l'enfance. Alors ce tirage peut être divisé en deux ou peut être divisé en trois. Soit j'ai une personne qui est en train de faire ce travail de développement personnel par rapport à des blessures de l'enfance. Soit cette lecture intuitive peut parfaitement parler à monsieur ou madame qui, non, ben oui, j'ai travaillé sur des blessures de l'enfance, j'ai travaillé sur certaines peurs, et aujourd'hui, je commence vraiment à voir ces résultats. Je suis plus tranquille, plus stable, je me fais plaisir, j'aime me faire plaisir, hein. Je suis en train de réaliser enfin mes rêves et ça se voit. J'ai vraiment des objectifs et des rêves dont j'ai envie de réussir. Donc en fait, on comprend bien dans ce tirage que la seule carte négative est celle-ci. Donc si on l'enlève, on comprend bien que ici on a vraiment une belle stabilité dans tous les secteurs que vous aimez, les balances. Quels sont les secteurs que la balance aime bien? Le premier de tous ces secteurs-là, pour moi, c'est celui-ci. C'est la tranquillité, l'harmonie, la douceur, un lieu serein, un lieu stable. Et ça, vous avez réussi à créer peut-être un cocon familial stable et tranquille et harmonieux. Donc, c'est ce vers quoi vous avancez, d'accord ? On a aussi une stabilité au niveau des enfants ou une réussite scolaire par rapport à vos enfants. Vous voyez ici, peut-être l'inscription à l'université ou l'inscription dans une nouvelle école ou des résultats scolaires de vos enfants, bien évidemment, qui vous permettent peut-être des réussites d'examen de l'université ou autre. Hein. Donc il y a des rêves qui se réalisent. On termine une boucle ici. Si vous avez des examens, les balances, ce mois-ci, ce mois de mai ou éventuellement le mois de juin, pour certains, vous allez peut-être passer votre bac ou la matu ou le CFC en Suisse, hein, donc ça c'est un peu les termes des diplômes, doctorat, maîtrise, licence ou voilà, permis de conduire ou un permis de construction, ou, voilà. Donc on a les résultats ici, pour moi c'est positif. D'accord. Les secteurs d'activité, moi j'entends l'architecture, ingénieur, dans l'éducation, dans la formation, dans tout ce qui est banque, assurance, industrie, dans les entreprises familiales. Alors bon, si vous travaillez dans une entreprise familiale et que vous faites des formations, donc ici c'est positif. On me parle aussi dans le milieu thérapeutique, médical. Quand on parle de thérapeutique ici, peut-être dans l'hypnose, est-ce que l'hypnose vous intéresse? Voilà. On me parle aussi dans la médecine ou dans tous les secteurs médicaux. Ça pourrait être dans la chirurgie, voire chirurgie plastique. Ici avec les poissons dans les transactions bancaires, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Maintenant, donc on n'a pas le droit de tourner cette carte. Il faut quand même qu'on la regarde, elle fait partie intégrante du tirage. Parlons un peu de la trahison, parlons un peu de cette peur. On a peur. Alors, pour certains, pourquoi j'ai tourné cette carte? Parce que cette carte annule celle-ci, vous comprenez? La trahison, pour moi, la trahison, très souvent on est trahi par nos amis, par la famille, peut-être même par les enfants, ou par un enseignant, ou par un supérieur.
Ouais, pour moi, la trahison, elle se fait très souvent quand on n'est pas attentif, hein, quand on ne regarde pas d'où vient ce coup de couteau. On voit bien, cette carte, elle est très 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 bien dessinée parce qu'on voit qu'elle ne regarde pas du tout la personne. Parce que une trahison se fait souvent par derrière, hein, ça se fait pas par devant. Oui, coucou, viens, je vais te trahir. Donc une trahison, c'est une préparation, ça se fait dans l'obscurité, ça se fait, c'est caché. Et ici, j'ai l'impression que les balances sont maintenant plus averties, bon, ont toujours été très averties, mais ont une vision sur du 300 degrés, 360 degrés. Vous voyez, c'est-à-dire que je ne suis pas focus, je ne reste plus concentrée que sur ce projet-là, où on a une vision, tu vois, quand on conduit, on a une vision sur du, sur du 180, bon, aussi 360 parce que tu regardes dans les toits, mais cette vision, quand on marche, hein, on a une vision sur du 180. Eh ben vous, c'est sur du 360, ça tourne. D'accord? Donc maintenant, vous êtes attentif sur toutes les opportunités, partout. On peut nous parler d'un manque de confiance, peut-être, sur au niveau du travail. Vous avez peut-être un petit peu moins confiance à vos collègues. On peut vous sentir méfiant aussi peut-être avec la famille. Vous commencez à voir différemment les choses. Et ça vous réussit. Voilà. Donc en optant cette vision, 360 degrés, et même, c'est même pas la vision, mais pour moi, la clairvoyance, c'est voir clair, c'est même voir encore plus loin. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec avec du 360 degrés. C'est du 360 degrés, mais au loin. Vous me suivez? Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. C'est-à-dire un peu comme une tour de contrôle. Voilà, vous êtes une tour de contrôle. La tour de contrôle, elle a une vision 360 degrés, mais sur version sur du loin et une vision assez proche. Ok? Donc c'est ce que je ressens ici pour vous. Alors, restons concentrés sur, parlons un peu de sexualité ici avec cette carte. À côté du miroir magique, que vous dire de plus? Une sexualité épanouie ce mois de mai. Pour tous ceux qui sont en couple, on va nous parler d'une sexualité stable avec des envies de bébé, des envies de fonder une famille, des envies de... Voilà, si votre femme est du signe de la balance, elle va peut-être évoquer l'envie d'arrêter la pilule ou d'arrêter les moyens contraceptifs et puis l'envie de construire et l'envie d'avoir un bébé. Ça, elle pourra en parler de manière assez... Voilà, un peu... plus tranquille. Si vous avez plus de 60 ans ou 50 ans, ici on peut nous parler d'une grossesse, sexualité enfant, c'est très clairement une grossesse ou l'arrivée d'un bébé dans votre famille. Oui, on peut parler d'une grossesse, bien évidemment, si vous êtes en couple, donc là, ou votre femme, si vous êtes balance, votre femme peut vous annoncer ce mois-ci ou ces prochains temps, ou ces prochains mois, qu'elle est donc enceinte. Voilà. Pour les femmes, sexualité, enfant, trahison peut nous parler de règles douloureuses, de périodes, comment dirais-je, de périodes dans la zone génitale de douleur, hein, c'est-à-dire périménopause ou ménopause, ou des règles douloureuses, ou de faire un contrôle chez le gynécologue. Pour les hommes, sexualité, enfant, trahison, peut aussi nous parler d'une perte de libido, peut-être d'une diminution ou parce qu'on a la carte de la tranquillité ici, donc c'est une perte de libido ou une augmentation de libido où ça va très très bien. Voilà, il y a quelque chose ici avec la sexualité, une sexualité plus tranquille, plus douce, voilà,
Pour moi, la carte sexualité, c'est aussi les échanges, le partage, les transactions, des transactions financières, oui, ça peut être des transactions financières stables. Ici, pour la team des balances. Alors, première question. Moi, j'aurais quelques questions à vous poser. Quels sont vos rêves, les balances? Voilà, vous pouvez les noter soit en bas de cette vidéo ou à côté dans un petit carnet. Quels sont vos rêves? Le rêve le plus profond. Je vous vois ici avec un rêve. Alors, est-ce que déjà il est cité ici sur ce tirage? Ou vous avez envie de réussir quelque chose? Alors, pour moi, le rêve que je vois ici, le premier, c'est celui-ci, hein, pour la balance. Un rêve de tranquillité, d'apaisement, de calme, d'harmonie. Ça, c'est important pour vous. Hein. Je rêve, Elena, de vivre tranquillement en famille, mon petit cocon tranquille, avec mon mari, les enfants, le petit chien et le petit chat. Voilà, ça c'est une vie de rêve. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que je rêve. Pour d'autres, alors on peut avoir 8000, 3000 rêves différents, je ne peux pas les citer tous ici. Le rêve... Un de mes rêves, ce serait de réussir cet examen. Donc vous avez certainement un examen ou une promotion, peut-être que professionnellement vous rêvez de monter, d'avoir un poste supérieur. Ou votre rêve serait de vous lancer dans une activité qui vous passionne. Voilà, j'ai de la passion ici. Nous avons des balances qui ont des passions et ça, c'est votre rêve. Donc, ce tirage, on dirait qu'on a envie de vous pousser, d'aller vers vos rêves. Parce qu'en fait, il se peut que certains, vous avez des peurs ici. Vous comprenez, c'est cette peur qui vous empêche peut-être de rêver. C'est au-dessus de votre tête. Allez vers ce à quoi vous... Là, vous avez un rêve, je ne sais pas c'est lequel. Pour certains, ça peut être un rêve dans le milieu... Alors, je vous dis ce que je ressens ici. Hein. Alors oui, ça pourrait être un enfant. Oui, ça pourrait être l'achat d'une maison. Oui, ça pourrait être un examen. Mais moi, j'ai l'impression que vous rêvez de quelque chose qui est difficile à obtenir. Je répète, vous rêvez d'un challenge. J'ai l'impression que c'est quand même un challenge. Vous avez un challenge, parce que là, on a quand même le serpent ici, qui enroule votre jambe, qui bloque un avancement. Donc, j'ai l'impression que vous avez un rêve. Et en fait, il y a un gros challenge à côté. Mais vous avez peur de ne pas réussir. Je vous donne un exemple. Hein. Voilà, vous devez peut-être vous présenter à un championnat ou si vous êtes un sportif, voilà. Et puis pour aller à cette compétition, il faut au minimum. Alors je sais pas si vous êtes athlète par exemple, il faudrait courir les 100 mètres en moins de 10 secondes ou de 12 secondes. Voilà. Je donne un exemple, hein, mais vous avez un challenge important et vous ne savez pas comment faire, mais vous avez envie d'y aller. Eh ben, pour moi, c'est un grand oui avec le miroir magique. C'est parce que vous avez peur. C'est tout. C'est parce que moi je pense que vous êtes trop, vous avez des peurs d'enfance, voyez. Vous avez des peurs, en fait, vous voyez, ou c'est peut-être des... Cette carte, j'aime bien donner l'exemple des œillères, mais cette femme, en fait, elle se tient le cœur, et puis elle voit l'enfance, hein, donc elle voit des erreurs d'enfance. Peut-être que vous aviez commis une erreur quand vous étiez petit, et vous avez peur Et pourtant, ici, derrière, on a la réussite. Donc, ce qui nous amène à dire que... Tournez-vous, en fait. Changez de vision, les balances. Arrêtez de regarder, comment expliquer? Arrêtez de regarder
Moi, je crois que vous ne regardez pas au bon endroit, tout simplement. Ou peut-être que vous regardez le problème. Ou vous regardez, tournez la tête, regardez, franchement, regardez ailleurs. Parce qu'en fait, la réussite, elle est là. Moi, on me dit que vous pouvez réussir ce challenge. Il y a un gros challenge ici et vous allez réussir ce challenge. Ok, c'est toute une question de confiance en soi et d'estime de soi. Voilà. Alors, pour toutes celles et ceux qui ont déjà fait un gros travail intérieur, un bon travail, pour moi, c'est validé, c'est ok. Pour toutes celles et ceux qui sont encore un peu avec ce manque de confiance, il y a encore un peu de résidus, c'est là, ça va être un peu plus fragile pour vous. Ok ? Voilà, c'est parti. On va regarder ici avec quelques cartes pour la team des balances. La vérité, ok. On pourrait même transformation. Ça va se transformer, Elena, t'inquiète. Ils sont en formation. Formation. Vous êtes en formation. Vous êtes en train de travailler ce manque de confiance en soi ou cette peur. Ça va se transformer. Ça, c'est en préparation. Ok, on continue. Alors, possible que certains... Waouh, 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 waouh! Oh là là! Oh là là! Mettre une carte succès sur la carte examen. Donc, donc déjà, c'est un grand oui. Alors, je pense que si vous avez des examens, des oraux ou des écrits, non seulement vous allez les réussir, mais vous allez les réussir avec les félicitations du jury. Voilà. Donc, c'est vraiment... une belle réussite. Donc, si vous avez envie de commencer une formation maintenant, vous allez réussir cette formation. D'accord? Ou examen succès, ça veut dire quoi? Waouh! Examen succès, trahison, transformation, c'est vous avez enfin réussi à vaincre cette peur. Avec succès. Très bien, on continue. On a la carte de l'abondance, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Donc ici, on a une rentrée d'argent, on a de l'abondance. Quand je parlais de transactions tout à l'heure, parce que j'ai souvent le poisson ici, et cette carte, je la sors tout le temps chez les poissons et chez les lions. Ici, on a ce qu'on appelle une énergie abondance. Dans le mot abondance, on a le mot danse. Quand on danse, il y a du mouvement. Quand on danse, on bouge. Vous comprenez la valeur de l'argent. Vous comprenez que l'argent bouge, ça fluctue, il y a des transactions financières qui vont vous faire plaisir. Je vous invite à travailler ici avec la loi de l'attraction. Si vous aimez travailler avec la loi de l'attraction, là, typiquement, abondance, sexualité, il y a... je vous vois mettre un peu d'argent, comprendre l'énergie financière. C'est très joli ce que je ressens ici. Je vous sens ici comprendre l'énergie financière. Placer, vous savez, quelques pièces. Vous pouvez mettre dans votre poche une pièce. Laisser un peu espacer dans votre appartement de l'argent que l'on puisse voir, hein, comme ça. Donc, et vous avez une énergie d'argent autour de vous. L'argent, c'est une énergie. Hein, et je vois que vous êtes en train d'apprendre. C'est pas d'apprendre à économiser. Parce que je sais que vous avez peur du manque ici. Hein, j'ai peur de manquer d'argent. Ça, c'est des peurs et c'est des vérités. C'est des peurs de manquer d'argent peut-être que vous aviez eu quand vous étiez enfant. Ça, cette information-là, je l'ai déjà eu plusieurs fois pour les balances l'année dernière. Et là, vous êtes en train d'apprendre à faire fructifier, à ce que l'argent, j'ai du plaisir avec l'argent, j'ai du plaisir à faire fructifier de l'argent. C'est pas de l'épargne, hein, c'est pas du tout ça, c'est pas ça. Je suis pas en train de parler d'épargne, je suis vraiment en train de parler d'énergie financière. Est-ce que ça vous parle, les balances, ou pas du tout? Ok. On continue. Sur la carte du miroir magique, on a l'automne. Donc on laisse un petit peu... On a de la créativité, très joli. On continue. On a la carte de l'homme. Pas mal. On a l'élévation. Et on a
la fin. En dos de deck, on a la confiance qui rejoint la carte centrale. Alors, bon, bah, les balances. Moi, j'aime beaucoup ce duo-là. Voilà. Chez vous, c'est juste parfait. Alors, homme tranquillité, pour moi, c'est... je pourrais rester des heures sur cette carte pour vous, les balances, mais je vais essayer d'en faire 2 minutes. Si vous êtes une femme balance, la carte de l'homme tranquillité, c'est votre côté un peu masculin que vous diminuez un petit peu. C'est-à-dire que vous laissez... tranquillité homme, c'est-à-dire que vous vous apaisez un petit peu plus, on est moins dans le contrôle, moins dans les... on est beaucoup plus tranquille, on laisse votre partie créative et féminine beaucoup plus présente, ou ça peut nous parler d'un rééquilibrage entre le yin et le yang. Ça, c'est juste parfait chez la femme balance, donc on vous sent plus tranquille. Pour celles qui sont trop tranquilles, femme balance, on vous invite à avoir ce caractère un peu plus masculin, plus dirigeant. Attention, je parle de... Voilà, il faut bien comprendre ici qu'on peut passer des heures sur ce combo. Hein. Donc ici, si vous êtes une femme plus réservée, plus timide, plus... non, j'ose pas dire. Ici, vous avez... l'homme a un aspect plus masculin. On vous invite à être un peu plus dans la direction de prendre les choses en main, d'être un peu plus têtu, d'avancer un peu plus vite. Voilà, d'avoir cette part masculine peut-être qui manque un petit peu afin de rééquilibrer. Pour les femmes, ouais, alors attention, pour les femmes balance... dominantes ou qui ont des postes à responsabilité, des directrices, des chefs d'entreprise, des politiciennes. Voilà, ici on vous demande de diminuer un peu ce côté trop masculin, d'apaiser, où on constate qu'ici vous tranquillisez tout ça, ce qui fait que vous gagnez en confiance, ça apporte un petit peu plus d'harmonie ici et vous allez réussir à rééquilibrer tout ça. Ok. Pour les hommes, balance. Pour les hommes, balance. Alors pour vous, on vous sent, peut-être c'est ce pôle féminin qui est peut-être un peu plus en avant. Donc on vous demande peut-être de tranquilliser un petit peu, de vous calmer un peu plus. Ou tout simplement, peut-être que c'est simplement les guides qui ont envie de dire aux hommes balance, hey, on a juste envie de te dire bravo. Bravo parce qu'on voit que tu réussis. Bravo parce qu'on voit que tu fais des efforts à te canaliser, à te tranquilliser. Plus on va vers cette tranquillité, plus tu vas augmenter ta confiance en soi. Donc là, on a envie de féliciter, parce que la carte de l'automne ici, c'est qu'il faut laisser tomber. L'automne, c'est votre période. Hein. La période de l'automne, c'est tout à fait la période des balances, donc les feuilles mortes, on a des feuilles mortes qui tombent ici, ça nous appartient plus, c'est des choses du passé. Donc qu'est-ce qui se passe en automne? On balaye, on nettoie ces vieilles feuilles mortes, on balaye et on jette. On accepte que cet arbre, magnifique, c'est joli, on accepte que cet arbre qui porte de beaux fruits ou qui porte ces belles feuilles, on accepte que cet arbre fasse tomber tout ça et on nettoie tout ça et on repart. On va se ressourcer, on va partir à l'hiver, on va partir parce qu'on sait que ça va revenir. Donc j'accepte, effectivement, j'ai des choses que je nettoie, que je laisse tomber. Pour d'autres, balance, homme, tranquillité, homme, automne, succès. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, donc pour certains qui ont... J'ai l'impression qu'on a ce côté un peu plus féminin ici. Hein,
ça va équilibrer, ça va rééquilibrer ici pour les hommes. Oui, on peut vous sentir plus tranquille. Si vous êtes une femme et que vous voyez ce tirage ici et que vous avez un homme balance et que vous êtes intéressé par un homme balance ou votre mari est du signe de la balance, il sera certainement ce mois-ci plus tranquille, plus serein, plus confiant. Il sera plus tranquille, plus confiant et plus serein. Voilà ce que l'on peut dire. Tranquillité homme, est-ce que je peux rajouter quelque chose encore? Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Maison, élévation, famille, fin. Donc on clôture. Ça c'est très joli, hein, cette diagonale, elle est parfaite, elle est très belle. Mais ça ne va pas parler à tout le monde. Mais là, ici, quand on dit enfant vérité, miroir magique automne, famille fin, ben, ça nous dit très clairement, allez, on clôture. On termine, et ça c'est l'une des compétences, l'une des meilleures qualités de la balance. Alors vous avez des défauts bien évidemment, mais vous avez vraiment des qualités qui sont... D'ailleurs je ne sais même pas moi comment vous faites ça, mais vous avez vraiment une faculté de terminer, de clôturer, de passer à autre chose assez rapidement. Hein? Alors il y a eu un conflit, il y a eu un problème, allez du balai. C'est un peu ça, hein, bah, comme l'automne. Allez, on passe un coup de balai, et puis bon, bah oui, bah, il s'est passé ça, maintenant on oublie, on passe à autre chose. Voilà, ça c'est une de vos qualités, c'est la rapidité, je dirais, la rapidité que vous avez allez, il s'est passé ce conflit, on oublie maintenant, et puis on passe à autre chose. Donc c'est peut-être, voilà, au sein de votre famille, vous allez peut-être pardonner vos enfants, ou on passe à autre chose maintenant. Allez, on s'est pris la tête par rapport à ça le mois dernier, avec les parents, voilà. Alors oui, ça peut être une qualité pour les balances, bien sûr. Ça peut aussi être un défaut dans le sens où non, on ne peut pas effacer ou oublier ou nettoyer. Peut-être que pour vous, on le fait assez rapidement, mais peut-être que pour les personnes qui vivent avec vous, c'est peut-être un peu difficile de clôturer. Bon, allez, on passe à autre chose. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une qualité. Hein. Alors, on va regarder un petit peu. Moi, je vais prendre juste 3 cartes. Le tirage, il est bon, hein, il est parfait pour vous, les balances. En d'autres decks, j'ai la carte du retour, du boomerang. Donc, on a un retour positif. Hein, on a un retour très positif ici. Et puis, un retour positif en amour. Hein, très joli. Allez, on va prendre 3 cartes. On va regarder maintenant quels sont les messages de vos guides, de vos anges par rapport à cette lecture que j'ai faite. Est-ce qu'ils sont en accord avec nous? Est-ce que ça va vous parler ou pas? C'est parti, on va prendre 3 cartes pour la team des balances. Première carte, page de Gabriel, énergique, courageux, optimiste et enjoué. Suivez votre passion, on a la carte sexualité ici, c'est votre passion. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc moi, j'ai quelque chose de nouveau, effectivement. Hein. Donc, soit vous allez réussir cet examen, et puis ensuite, vous allez partir vers des aventures nouvelles, soit maintenant, vous allez faire une formation dans un secteur qui vous passionne. Qu'est-ce qui vous passionne? Parce que là, on peut ça, on a l'abondance sur la passion. D'accord? Qu'est-ce qui vous passionne? Ok, ça, va vers ça. Va vers cette passion, va vers l'excitation. Excite-toi professionnellement, va vers ce qui te passionne. Ok? C'est parti, on continue. Deuxième carte pour les balances. On a l'impératrice, l'archange Gabriel 2 fois. Merci beaucoup, chiffre numéro 3. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. Et là, il répète encore luxe et abondance. Ouais, j'ai oublié de parler de ça. Bon, ben merci. Alors, je vous vois parler d'abondance. Je vous vois parler de luxe.
Je vous vois typiquement acheter une super belle maison, un bel appartement luxueux. Je me trompe ou pas? Non, je me trompe pas, parce que vous aimez beaucoup le luxe, hein, vous aimez tout ce qui est, alors je dis pas bling bling ou c'est pas ça, vous aimez ce qui est harmonieux, ce qui est luxueux, vous allez peut-être réaménager votre appartement, votre maison de manière luxueuse, où il y a, vous organisez des vacances de luxe, en tout cas il y a quelque chose qui brille et ça se voit. Hein. On va un peu... Alors l'automne, oui, l'automne en carte centrale, ça peut nous parler du ménage de printemps, hein, et puis on refait sa garde-robe, ouais, il y a un petit ménage de printemps ici. C'est parti. Chiffre numéro 16. Prise de conscience, chiffre numéro 7. La prise de conscience. Bah, pour moi, la prise de conscience, ça n'a rien à voir ici parce que pour moi, il y avait déjà eu une belle prise de conscience avant, mais on va regarder. Chiffre numéro 16, changez votre vie, l'archange Samuel. Une révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités qui vous offrent tout changement. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans ce processus de changement. Je peux me tromper. On peut en avoir certains qui vont peut-être prendre conscience avec ce tirage qu'effectivement, j'ai envie de changer ma vie. Mais avant de changer votre vie, parce que moi, j'aime pas le mot changer, hein, vous savez. Quand on dit changer votre vie, donc déjà, on peut supprimer le mot changer puis le mettre évoluer. Donc, on évolue dans sa vie. On peut pas changer. J'aime pas le mot changer. Mais donc, vous êtes en pleine élévation. Hein, élévation. Et donc, on a besoin d'une prise de conscience. On ne peut pas changer sa vie. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. On ne peut pas changer sa vie sans prise de conscience, sans une vision claire. C'est pas possible. On ne peut pas changer, évoluer si on ne prend pas conscience. On ne prend pas conscience déjà de ce qu'on... Lui, il est assis ici, hein. L'archange Samuel, il est en hauteur. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes une tour de contrôle. Je vous l'ai dit. Ça, c'est exactement la position de la balance. Ah ben voilà. Moi, je vous vois comme ça quand j'ai des balances en consultation. Je vous vois vraiment exactement dans cette position-là, avec une vision sur... dans tous les secteurs, vous voyez, professionnel, familial, dans les entreprises. Déjà, je vous vois vraiment comme le Verseau, très visionnaire. Hein. Donc, pour pouvoir changer sa vie, on a besoin d'être dans cette posture-là. Et de voir, voilà, j'ai envie de changer ici, j'ai envie de changer là. Effectivement, je constate, je vois, je prends de la hauteur. Elle est intéressante, cette vision. C'est de se dire, de se mettre en haut ici, mais de se voir là en bas, comment est-ce que l'on fonctionne. Hein? Voilà. Voilà les balances. J'espère que cette lecture vous parle. Moi, je l'ai trouvée à la limite de la perfection. Je l'ai trouvée très jolie. Je vous sens en confiance. Continuez ainsi les balances. Je vous envoie plein de belles énergies. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis enfin, si vous désirez une lecture intuitive, personnalisée, vous désirez améliorer ou partager avec moi votre vision, vous aimeriez voir beaucoup plus clair, ben je me tiens à votre disposition. Il y a un joli code promo ce mois-ci, uniquement pour mes abonnés, donc pour vous qui regardez cette lecture intuitive, le code c'est 100 000 K, 100 000 donc le chiffre 100 000 et la lettre K, qui vous permet d'avoir moins 30% sur mes lectures intuitives de 1h ou 1h30. Voilà les balances, merci infiniment, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous.